Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi 6 mars pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, partager. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va revenir sur toute l'actualité du FC Barcelone. On va parler notamment des déclarations des candidats officiels à la présidence, puisque vous l'avez vu probablement, Laporta et Victor Font sont les deux seuls candidats officiels à cette course à la présidence. Donc on va revenir sur tout cela, surtout qu'il y a eu pas mal de propos hier des 2 candidats, donc sur le mercato, mais d'autres choses. Donc on va évoquer cela. On va aussi parler de la piste du défenseur central avec des joueurs qui sont déjà dans cette shortlist de déco. On va parler plein de choses, donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à mettre un petit like, à booster la vidéo, c'est gratuit, donc profitez-en. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez également tous les liens en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, comme vous le savez, normalement, pour devenir candidat officiel à la présidence du FC Barcelone, je le rappelle, les élections ont lieu le 15 mars, il fallait avoir 2300 et quelques signatures de socios validées. Donc ça, c'était la condition sine qua non pour devenir candidat officiel. Problème, alors que 3 pré-candidats annonçaient avoir dépassé ce fameux nombre de signatures nécessaires, et bien finalement, il y a eu un trop grand nombre de signatures de socios qui ont été invalidées pour Marc Seria et donc il ne fera pas partie de cette course à la présidence. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 candidats, c'est Laporta, candidat évidemment président sortant, et Victor Font, qui s'était déjà présenté, je le rappelle, il y a 5 ans, qui avait terminé deuxième derrière Laporta. Donc, une nouvelle fois, on va avoir d'une certaine manière un duel entre les deux. Alors, ils se sont exprimés. Victor Font continue un petit peu à attaquer la présidence Laporta, ce qui est normal, hein. On va pas se mentir, lorsque tu es candidat à la présidence face à un président sortant, tu l'attaques sur son bilan. Donc, il parle beaucoup de l'affaire Negreira, il parle beaucoup de la gestion également des deals économiques qui ont été faits, le retour, on va dire, à une situation économique durable qui a mis beaucoup de temps à venir et critique aussi, le fait, qu'il y ait eu l'affaire Negreira, le fait qu'il faille moderniser le club. Bref, il y a beaucoup de critiques. Évidemment, je vous ferai une vidéo spécifique par rapport au programme des 2 candidats puisque on connaît, leur équipe, que ça soit, donc au niveau de la direction, l'ère économique, l'ère sociale et cetera. Donc je vous ferai une vidéo où je vous présenterai les 2 programmes de chacun et là vous ferez, votre propre avis par rapport à cela. Laporta, lui, s'est exprimé pendant de longues et longues minutes à RAC1 pendant 1 heure. Il y a eu également une interview à Mundo Deportivo. Donc il enchaîne pas mal de réunions, pas mal de rendez-vous avec également les médias. C'est important aussi, d'avoir des petites phrases un peu choc. Mais pour le coup, Laporta est beaucoup plus prudent. Lorsqu'il parle de mercato, lorsqu'on lui pose des questions sur des joueurs potentiellement, pour l'été prochain, il dit: «Je parle pas de recrues, il faut pas parler des joueurs des autres clubs. Moi, je me concentre sur ce qu'on a. Flick et Deco font un excellent travail». Quand on le relance sur le poste de numéro 9 et de Julian Alvarez, il dit: «Je parle pas de Julian Alvarez, je parle des joueurs que j'ai, Ferran et Lewandowski. Je veux que Lewandowski reste à Barcelone», et cetera, et cetera. Évidemment, il y a beaucoup de communication. Un président ou un candidat aux élections, il va pas te dire: «On va signer tel et tel joueur», évidemment. De l'autre côté, Victor Font, lui, dit qu'avec son équipe, il commence déjà à travailler au niveau du mercato. Bon, on le sait que c'est déjà le cas pour Deco aussi, vu que je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo de cette fameuse liste de joueurs qu'il piste. Pour autant, Laporta se dit beaucoup plus prudent et dit que c'est à Deco de faire ce travail. Et évidemment, bon, quand j'ai vu les déclarations sur le numéro 9, Ferran et Lewandowski, d'abord je me suis dit: «C'est dingue de dire ça», mais d'un autre côté, je me dis: «C'est aussi logique». Il va pas dire: «Oui, Lewandowski va partir», il va pas dire: «Ferran Torres, c'est nul, c'est mid», donc ça me choque pas non plus. Pour autant, Laporta en a profité pour mettre un taquet à Victor Font en disant que c'était, indigne d'avoir critiqué, par exemple, la signature de Olmo publiquement, d'avoir critiqué également Joan Garcia, plein de choses comme ça que Victor Font avait évoquées il y a quelques semaines avant la course à la présidence, en citant les noms de certains joueurs du Barça actuel. Il faut savoir que Lewandowski, lui, amène son soutien, directement à Laporta. Il faut pas oublier que les agents de Flick qui veut absolument rester à Barcelone, voire prolonger que dans le cas où Laporta est élu, eh bien forcément, ils ont des agents, qu'on connaît très bien. Pini Zahavi, c'est l'agent de Flick, c'est l'agent de Lewandowski, c'est aussi l'agent,
d'autres joueurs à Barcelone et forcément, ça peut avoir un impact si Laporta reste. Évidemment, c'est la même chose pour Jorge Mendes. Ensuite, alors cette fameuse liste de joueurs pistés, on peut en parler évidemment. Le Barça veut l'été prochain, vous le savez, se renforcer au poste de numéro 9 et de défenseur central en priorité. Ensuite, il y a tout poste évidemment, mais c'est les 2 priorités. Pour le poste de 9, c'est considéré comme la priorité numéro 1, c'est-à-dire que le Barça veut absolument un top 9. Dans le cas où un top 9 n'est pas trouvable, ils iront sur un top DC et si le Barça prend un top 9, bah, ils prendront quand même un défenseur central, mais ce sera un défenseur central peut-être moins cher, peut-être low cost. Dans cette fameuse liste des centraux, vous le savez, il y a Deco qui aime beaucoup Bastoni, mais qui est très cher. Il y a également Flick qui, lui, veut absolument Schlotterbeck, qui attire le Real Madrid, mais le Real Madrid est aussi attiré par Konaté. Il y a également aussi, j'oublie pas, certains joueurs comme, je crois qu'il s'appelle Vuskovic, qui joue à Tottenham et qui est prêté à Hambourg, qui fait également du bon travail. Je regarde pas assez, mais c'est ce qu'on entend. Ça aussi, c'est un joueur qui est géré par Pinizza à vie. Donc là aussi, forcément, les liens font que. Il y a aussi Marcos Senesi, le joueur de Bournemouth, qui est une option low cost, tout comme Nathan Ake, qui lui est un joueur qui est capable aussi, par sa polyvalence, de jouer sur le côté gauche et comme défenseur central. Sachant qu'il lui restera 1 an de contrat l'été prochain, c'était aussi considéré dans la liste comme étant un joueur low cost. Donc il y a beaucoup de joueurs en défense centrale et en fait, la recrue du défenseur central dépendra énormément de ce qui se passera par rapport au numéro 9. Évidemment, si le Barça considère qu'il faut garder Lewandowski et Ferran, même si Laporta dans une interview dit: «Ça ne nous empêche pas de recruter un autre attaquant», eh bien forcément, au niveau de la masse salariale et cetera, même si Lewandowski, s'il reste, c'est qu'avec un petit salaire, il y aura quand même un impact. Donc personnellement, je pense que le Barça veut quand même remplacer Lewandowski. Je vous renvoie aux déclarations de Ferran, Olivé, le trésorier du club, qui avait dit que Lewandowski va probablement partir. La femme de Lewandowski a aussi publiquement dit qu'il fallait en profiter parce qu'un départ était de plus en plus proche, probablement pour l'été prochain. Donc il y a beaucoup de messages comme ça, mais je comprends que Laporta ait dit ça de manière publique pour aussi protéger le groupe, protéger le joueur et surtout qu'il reste encore de la compétition. Mais ouais, priorité numéro 9, mais à quel prix et surtout quel joueur dispo? Donc dans le cas où il y a pas de joueur intéressant à ce poste, forcément, ça sera un point négatif pour le Barça et il faudra garder Lewandowski. C'est aussi ça le truc, hein, au niveau de la com. Parce qu'imagine, tu dis: «Ouais, Lewandowski, il va partir» et que finalement, tu trouves pas un top 9. Eh bien, tu te retrouves dans une situation où finalement, tu es peut-être à dealer avec Lewandowski pour qu'il reste 1 an de plus avec un salaire moindre. Donc ça aussi, c'est quelque chose à gérer. Évidemment, comme je vous l'ai dit, s'il y a un top 9, eh bien, le DC sera moins cher et inversement, s'il y a pas de top 9, le DC sera beaucoup plus cher. Avec en ligne de mire Bastoni pour Deco, même s'il est très cher, on sait que c'est un joueur qui aime beaucoup Barcelone par ses petits, messages sur Instagram et plein d'autres choses. Maintenant, à voir ce qui va se passer par rapport à cela. Il y a également, d'autres informations. Donc normalement, les 62 000 personnes au Spotify Camp Nou sont attendues pour Séville. Donc, l'autorisation devrait arriver soit aujourd'hui, soit lundi, au niveau de la phase 1C du stade. Voilà pour toute l'actualité. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis. Normalement, on se retrouve ce soir en live sur, Twitch et également sur YouTube, donc soyez là aux alentours de 19h20-19h30. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, booster la vidéo, liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.